téléspectatrices de Canal 10. Mais mes premiers mots, c'est d'abord pour me présenter. Je suis Édouard Delta, pharmacien d'officine qui exerce à Anse-Bertrand depuis 1978. Mon parcours politique, j'ai été pour la première fois dans une élection en 1995 en tant que candidat aux élections municipales. Puis en 2001, où j'ai été élu en tant que premier adjoint au maire de 2001 à 2006 sous la mandature de M. José Moustache. Par la suite, j'ai été aussi candidat en 2006 et en 2008. Alors, mon parcours associatif, j'ai été président d'association de parents d'élèves à Anse-Bertrand. J'ai été aussi président du syndicat des pharmaciens pendant une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je suis président du groupement pharmaceutique guadeloupéen. Alors, mon parcours politique en tant que parti, eh bien, cette élection municipale 2014, je la ferai sous la bannière de mon parti local UDS, Union, Développement, Solidarité. Nous avons la chance d'avoir le soutien de personnalités d'horizons divers, qu'elles soient de droite, qu'elles soient de gauche, qu'elles soient sans étiquette. C'est pourquoi nous allons présenter un front républicain. Et d'ores et déjà, je tiens à remercier le soutien maître Carole Log, qui était ancienne conseillère régionale de Victorin-Lurel et qui est avocate, qui va renforcer notre mouvement, ainsi que d'autres personnalités telles que Anne-Marie Dolin, à côté de Martine Potor, à côté de Ronnie Béral, et bien d'autres qui me soutiennent. Alors pourquoi me présenter à ces élections municipales? Eh bien tout simplement, ma motivation se résume en 3 mots. PPR. P comme projet, P comme proximité et R comme réalisation. Donc ma motivation, c'est proximité, projet, réalisation. Car notre commune est dans un état si catastrophique qu'il va falloir être concret, qu'il va falloir être efficace. Parce que lorsqu'on regarde la situation de la commune, il suffit de voir pour se convaincre que rien ne va dans cette commune. La municipalité sortante ne peut pas aujourd'hui présenter un bilan, ni en termes de réalisation, ni en termes de projet, et encore moins en termes de gestion financière. Car la commune est sous tutelle de la Chambre régionale des comptes et du préfet. La commune est sous tutelle du préfet donc depuis très longtemps. Et en 2014, le maire a présenté un budget primitif avec un déficit de 1,8 million. Et lorsqu'il accuse des personnalités comme Lilian Thuram ou Pérec d'avoir causé le déficit de la commune, eh bien je me demande comment, tout sachant qu'un déficit est dû à un excès de dépenses, un montant de dépenses trop élevé par rapport aux recettes, et que ni Pérec ni Thuram n'ont réalisé aucune dépense dans le budget de la commune, donc en aucun cas ces deux personnalités ne peuvent être tenues responsables du déficit de la commune. Lorsqu'on regarde aussi le délabrement des places publiques, la place de l'église par exemple, et à ce sujet j'espère que vous allez montrer des images que je vais vous offrir, eh bien vous comprendrez que Anse-Bertrand et les Ansois méritent mieux que ce qu'ils sont aujourd'hui, et c'est ce qu'avec mon équipe, je me propose de faire pour que les Ansois puissent retrouver une certaine fierté de leur commune. Donc il faut relooker de toute urgence cette commune pour que nous en soyons fiers. Alors les temps forts de mon programme, évidemment, le moment viendra pour pouvoir développer ce programme. Mais aujourd'hui, je peux déjà vous dire que nous sommes entourés de maires et il faut que nous puissions avoir un port de plaisance. Ce sera une de mes priorités dans le cadre de l'action que j'aurai à mener au sein de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre.
eh bien, demander l'équipement structurant qui nous permettra d'avoir ce port de plaisance pour pouvoir développer les activités maritimes, faire venir de la population à Anse-Bertrand et ainsi développer l'économie du tourisme à Anse-Bertrand. Ce sera aussi d'exploiter la filière plantes médicinales, puisque nous avons la chance à Anse-Bertrand d'avoir un terreau de plantes qui sont maintenant inscrites à la pharmacopée française. Et d'ores et déjà, nous avons un investisseur privé qui est partant pour créer sur le territoire de la commune une unité d'exploitation du bois de Campèche. Il faut aussi créer de l'animation dans la commune, surtout au bénéfice des jeunes qui n'ont rien. Ils n'ont pas d'autre alternative aujourd'hui que de quitter la commune pour trouver un emploi, ou s'ils restent sous la commune, eh bien, ils sont dans l'oisiveté parce qu'on n'a rien à leur offrir. Donc, il faut développer les animations culturelles et sportives et en même temps aussi développer les activités économiques pour pouvoir offrir un emploi à ces jeunes et à leur temps libre leur permettre de pratiquer un loisir ou un sport de sorte qu'ils puissent se sentir bien dans leur tête, bien dans leur peau et pour améliorer aussi globalement le bon vivre à Anse-Bertrand. Donc c'est ce à quoi je m'engage devant les électeurs de me donner les moyens de réaliser les engagements que je prends devant eux. D'abord, merci.